Les élections législatives et le référendum en Guinée, dite Conakry, ont été reportés in extremis par le président Alpha Condé. Beaucoup ont considéré que cela a été fait sous la pression à la fois de la communauté internationale et du FNDC, front qui lutte pour la préservation de la Constitution. Eh bien, on s'interroge donc sur, bien sûr, l'opportunité de ce refus, de ce recul pour certains et de ce report pour d'autres. Le président Alpha Condé a-t-il cédé à la pression ou a-t-il simplement reculé pour mieux sauter? Ce numéro de la Tribune du mardi va nous permettre d'en parler avec en notre compagnie d'abord à ma droite le président de la communauté guinéenne au Gabon. Il s'agit bien de monsieur Kourouma Ahmed Tidjane. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Et nous avons un autre Kourouma, ce qui montre bien que les Guinéens sont frères. Il s'agit de Kourouma Mohamed Alassane, qui est activiste et qui est plutôt de la coalition au pouvoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Aziz. Et sur ce plateau également, à ma gauche, Lagrange Simenou Agnankpe, consultant, diplomate et directeur général du cabinet Lige Council, qui nous accompagne, qui bien sûr nous permet de bénéficier de ces lumières au cours de ces rendez-vous. Nous allons également avoir en ligne de Paris en France le docteur Sao Ousmane, qui est sociopolitologue et qui va nous donner sa lecture de la situation en Guinée. En dernière partie de cette émission, on évoquera la situation dans l'autre Guinée, à Bissau, où il y a eu 2 prestations de serment de président avec la CEDEAO qui ne parvient pas pour l'instant à ramener la sérénité dans le pays. Mais avant toute chose, allons-y réécouter cet extrait du président de Guinée, Alpha Condé, annonçant le report de ces élections. Beaucoup vont se révolter. Mais il est de la responsabilité d'un chef d'État de défendre les intérêts de son pays. Ce n'est ni une capitulation, ni une reculade. Le peuple de Guinée exprimera librement son choix à travers le référendum et choisira librement ses députés. Alors, le peuple guinéen choisira librement ses députés. Avant de vous permettre de réagir, messieurs, nous allons cette fois écouter Cellou Dalein Diallo, qui est qui est leader de l'opposition en Guinée et qui s'est exprimé sur le fichier électoral, un fichier électoral qui n'a pas pour l'instant mis tout le monde d'accord. On ne peut pas afficher, on ne peut pas assainir ce fichier dans un délai de 15 jours. Il y a trop de problèmes, trop d'anomalies, trop d'irrégularités. L'OIF a parlé de 2 500 000 électeurs qui peuvent être des doublons. Ensemble, unis et solidaires, on nous a fait reculer. Et aujourd'hui, la prise en compte par la communauté internationale de la crise guinéenne est une réalité. Il faut s'en réjouir. C'est notre combat. Alpha disait aux gens, ne vous occupez pas, les Guinéens veulent le 3e mandat, ils veulent de moi. Non, ne vous a pas de crise en Guinée. Aujourd'hui, c'est indéniable, il y a une crise en Guinée. Alors, messieurs, à nouveau, bonsoir. Y a-t-il une crise en Guinée? On commencera par Mohamed Ahmed Tidjane Kourouma. C'est effectif, il y a une crise en Guinée. Et la situation actuelle, je peux la décrire comme Monsieur Alpha Condé, au volant du véhicule de Guinée, était prêt à lancer ce véhicule dans une abîme. Dieu merci, il y a eu un coup de frein avec le concours des institutions internationales, de la CEDEAO, de l'Union africaine et de tant de personnalités qui se sont employées, et voilà le coup de frein qui a vraiment permis d'éviter le pire. Il y a crise.
Alors, ce report, parce que le président Alpha Condé, on l'a suivi tantôt à parler de report, ce report a évité à la Guinée de s'enfoncer dans la crise. Est-ce que c'est plutôt une façon très subtile pour le président Alpha Condé de reculer sans fâcher ses partisans? Mohamed Alassane Kourouma. Voilà, merci Monsieur Aziz. Mais avant de commencer, d'abord, je vais d'abord présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs enfants ou bien leurs parents proches dans cette crise post-électorale. Législative est doublée sur le référendum. En plus de cela, concernant la crise, aujourd'hui, Dieu merci, il y a un penseur qui dit, paix à son âme, que le recul d'un bélier n'a rien à voir avec la peur. Il faut éloigner. Félix Houphouët-Boigny. Alpha Condé n'a pas cédé à la pression. Non, non, non. Loin de là. Alpha Condé a voulu juste crédibiliser les élections qui doivent se dérouler dans 2 semaines, comme il a si bien dit. Parce qu'au départ, cette crise n'était pas circonscrite. Et il y avait une cacophonie de revendications. Juste, on ne part pas aux élections. Mais aujourd'hui, on parle des fichiers fictifs de 2 500 000 et 2 540 000 et quelques électeurs qui doivent être toilettés par chose comme on appelle ça la CENI avec les commissions conjointes, c'est-à-dire l'OIF, la Commission de l'Union africaine et la CEDEAO. Donc chez nous, c'est une opportunité. Aujourd'hui, c'est circonscrit. Mais comment arriver à toiletter ce fichier électoral en seulement 2 semaines? La grange Sibénois Nyankpé, c'est une équation difficile à résoudre. C'est une équation très difficile et il faut dire que nous sommes tous d'avis ici qu'il y a crise. S'il n'y avait pas crise, il n'y aurait pas eu démission d'un des plus grands fidèles du président Alpha Condé, quelqu'un qui l'a suivi depuis des décennies. Il y a crise. Il y a crise et la communauté internationale, à un moment donné, n'a pas pu s'unir pour pouvoir intervenir comme il le fallait. Mais aujourd'hui, ça a été une réalité. Et c'est cette réalité, cette unité de la communauté internationale, particulièrement de la CEDEAO et de l'Union africaine, qui a amené le président Alpha Condé à devoir surseoir pour le moment au processus. 2 semaines pour revoir le fichier électoral, parce que le problème principal, effectivement, c'était le fichier électoral. Au départ, les opposants demandaient à ce que ce fichier soit revu. Oui. Et le régime en place n'était pas d'avis. Aujourd'hui, on se demande comment est-ce que ça va se passer, parce que 2 semaines, non seulement c'est court, mais au-delà de cela, il y a d'autres difficultés, il y a d'autres points sur lesquels il faille que les 2 camps puissent s'entendre. Il faut qu'ils se retrouvent et qu'ils discutent. Justement, sans consensus, parce que au sein du FNDC dont vous faites partie, il y a la société civile et des partis politiques de tous bords. Bien sûr. Des partis politiques de tous bords. Comment arriver à aller aux élections? La question vous est posée, Mohamed Alassane Kourouma, sans consensus concernant le fichier électoral. Voilà, non seulement d'abord le fichier électoral, moi d'abord je mets tout le monde au défi. Je prends un exemple purement sur le Gabon, de me montrer un doublon. Il n'y a jamais eu de doublon au Gabon. 1, de 2, on parle d'assainir le fichier électoral. Est-ce qu'il y a eu des vérifications du fichier électoral au Gabon avec toutes les parties? Bien sûr, bien sûr. Ici, moi j'ai eu des séances de travail avec la CAMI qui représente la CENI au Gabon ici. On n'a jamais un seul cas de doublon. Les cas de décès, la CENI ici n'est pas responsable de cela parce que la CENI n'a pas le droit de grader aucun électeur sans que la famille de celui qui est décédé ne brandisse un certificat de décès. Et cela n'a pas été fait. La CENI n'est pas responsable de cela. Vous comprenez un peu? Quand on parle des électeurs fictifs, je prends un exemple par hasard par rapport au décès. M. Jean-Marie Doré, père à son âme, ex-premier ministre de la Guinée, aujourd'hui, sa carte d'électeur existe bel et bien. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Je parle éventuellement des déplacés. Quand quelque chose, monsieur, je donne un exemple, j'ai des amis qui étaient là, qui se sont fait enrôler en France parce qu'ils étaient en vacances en France. Mais quand ils sont déplacés de la France pour Libreville, aujourd'hui, quand les cartes de lecteurs sont arrivées, les cartes de lecteurs de mes deux amis là ne sont pas arrivées à Libreville ici. Donc, c'est comme si les cartes de lecteurs sont restées. En France, c'est devenu une carte de lecteur des gens fictifs. Alors, il a été relevé, voilà. oui, Monsieur le Président, Mohamed Kourma Ahmed Tidjane. Je voudrais rappeler que donc, je mets au le Gabon. Vous permettez, oui, voilà. Le Gabon est une circonscription électorale où les Guinéens votent depuis 1998. Parmi 25 pays où des Guinéens à l'étranger peuvent voter. Donc, pour le cas du Gabon, personnellement, je suis membre de la CAMI, rapporteur, et ici, il y a eu une révision des listes électorales. Mais en réalité, cette révision ne s'est pas faite dans les normes, dans la mesure où ce n'est qu'à Libreville qu'il y a eu cette révision, et il devait y avoir la révision à Port-Gentil et à Franceville. Par faute de moyens, d'appui financier, ils n'ont pas pu aller ni à Port-Gentil ni à Franceville. Et les compatriotes de Port-Gentil, de Franceville, étaient prêts à financer leur départ, les héberger, les loger, afin qu'ils puissent bénéficier de leurs droits. Et la CAMI a refusé sous prétexte que, oui, ils ne peuvent pas aller là-bas, c'est pas normal. Donc, quand des Guinéens sont prêts à faire des sacrifices pour qu'ils puissent bénéficier de leurs droits, on ne devrait pas les empêcher. Alors, de deux, quand les cartes électorales sont venues, et il y en a qui avaient 2 à 3 cartes, pour la simple raison que on a imprimé le recensement de 2010, de 2015, et on se demande même si celui de 2019 qu'on a fait là, réellement a été pris en compte. Et ils ont voulu aller faire voter les gens à Port-Gentil. Ces derniers ont dit, mais il n'y a pas eu d'enrôlement ici, et vous ne pouvez pas venir dire qu'on va voter dans ces installer un bureau. Alors, il y a le docteur Ousmane Sao. Nous allons vous redonner la parole. On va prendre en ligne de Paris le docteur Ousmane Sao, qui est sociopolitologue. Docteur Ousmane Sao, bonsoir. Bonsoir. Alors, la situation en Guinée, justement, pose des questions. Depuis le vendredi dernier, le professeur Alpha Condé a annoncé le report de ces élections. Est-ce que c'est un repli stratégique ou bien c'est sous la pression que le professeur Alpha Condé a pris cette décision? Oui, bonsoir. Je peux dire qu'on peut prendre les deux. Hein. C'est à la fois un repli stratégique et c'est aussi la pression internationale. Parce qu'il faut savoir qu'Alpha Condé, à quelques jours avant le référendum, ou bien avant de présenter la constitution aux Guinéens, avait dit que ouais, on ne changera pas. Il avait même refusé de rencontrer les présidents africains. Tout d'abord, c'est la francophonie qui a taper du poing sur la table pour dire qu'il va falloir qu'il change, qu'il recule. Et deuxièmement, la CEDEAO a demandé à le rencontrer, c'est quelque chose d'assez important pour une fois la communauté internationale s'intéressant à ce qui se passe en Guinée. Donc, Alpha Condé voyant tout cela et aussi le côté, il faut aussi saluer le peuple guinéen qui s'est mobilisé et pour que Alpha Condé recule. Donc, il y a la pression internationale, bien sûr. Il y a aussi une stratégie parce que apparemment, depuis que Alpha Condé a changé de position, les choses commencent un peu à changer. Les gens commencent à discuter ou bien à voir la situation autrement. Donc, il va falloir peut-être comprendre qu'Alpha Condé a dit que ce n'est qu'un report. Donc, reporter les élections
pour essayer peut-être de changer certaines choses en 2 semaines, moi je pense que c'est un peu prématuré, personnellement. Parce que dans une liste électorale où il y a plus de 2 millions et quelques personnes où ça pose problème, ce qui n'a pas été fait depuis des mois et des mois, en 2 semaines, ça va être un sérieux problème. Donc je pense qu'il faut saluer l'apport du peuple qui s'est mobilisé. Il faut saluer la communauté internationale qui lui a dit vous ne pouvez pas faire des élections dans des conditions pareilles, mais surtout il faut aussi comprendre voir un peu le côté financier, parce que ces élections ne sont pas faites seulement par les Guinéens. Il y a eu aussi l'apport international qui finance, parce que c'est ce qui se passe souvent dans nos pays, qui finance un peu les élections en Afrique. Donc il y a aussi cette pression qu'il faut prendre en compte. Je crois que Alpha Condé, je pense même, personnellement, que peut-être il va falloir qu'il comprenne qu'il ne pourra pas faire des élections dans les conditions pareilles et qu'il laisse la situation partir naturellement et que d'autres présidents ou d'autres candidats se présentent. Alors, la pression, visiblement, a fait... on va dire, changer de position au professeur Alpha Condé, même si Mohamed Alassane Kourouma n'est pas tout à fait d'accord. Mais docteur Ousmane Sao, à quoi devrait-on s'attendre 2 semaines plus tard? On peut envisager, on peut imaginer qu'il y aura un autre report, que ce report va en appeler un autre. Oui, on peut même imaginer qu'il n'y ait même pas d'élections, peut-être pour les élections législatives, mais qu'il n'y ait même pas de constitution à refaire, parce que jusqu'à présent, Alpha Condé a dit qu'il reporte les élections pour dans 2 semaines, et peut-être qu'il va falloir, cela dépendra aussi de la tournure des événements durant ces 2 semaines-là. Si le peuple guinéen continue à maintenir la pression contre ce que Alpha Condé veut faire en demandant plus de garanties au niveau du fichier électoral, plus de garanties au niveau de la CENI, plus de garanties au niveau de la représentativité des bureaux, tout devrait changer dans ce sens-là. Peut-être qu'on aura des élections quelque part fiables, mais dans les conditions pareilles, si le peuple guinéen maintient sa pression et que la pression internationale comprenne que nous dérivons avec ces élections-là, forcément nous dérivons vers une instabilité, c'est ce que nous ne voulons pas, ils peuvent intervenir et demander à Alpha Condé de mettre un point final à ces situations et vraiment de libérer le pouvoir tranquillement et de laisser d'autres personnes se présenter aux élections. Il a le droit de présenter quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui apparemment qui est bien implanté, qui est bien connu, qui a des soutiens partout. Il va falloir qu'il pense à ça pour permettre à la Guinée d'avancer tranquillement sans pour autant rentrer dans des situations qui ne font que déstabiliser la région et la sous-région. Vraiment difficile à comprendre dans ce sens. Mohamed Alassane Kourouma, le professeur Alpha Condé a bien la possibilité de choisir, pas un dauphin, mais de soutenir un autre candidat à la présidentielle. Oui, mais l'heure n'est pas à ce niveau. L'heure est au niveau de l'élection législative et le référendum. Ce qu'il faut comprendre ici, exactement, quand on dit que ce n'est pas tenable les élections dans 2 semaines, moi je dis non, ce n'est pas vrai. L'OIF et les commissions conjointes, ils ont déjà adressé une note, un communiqué, comme quoi ils vont commencer des audits. C'est des gens qui sont bien assermentés et c'est des gens qui sont bien avertis, qui connaissent bien les fichiers électoraux et qui disent que le 13, ils vont finir la mission et ils vont faire le rapport. Le 13, j'ai le communiqué, ça existe bel et bien. Ils savent, ils sont réellement avertis de ce qui se passe. Donc, si l'OIF a eu à certifier cela, ce communiqué, avec les 2 missions conjointes, c'est-à-dire lui a... Mais l'OIF a retiré son soutien au processus électoral. Ils sont revenus, ils ont soutenu, ils disent que ils sont revenus, je dis bien, ils ont fait un communiqué le 3. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils vont cesser leur mission le 13. Après des audits, le 13, ils vont cesser la mission. Alors, il est très optimiste, mais Ahmed Tidjane Kourouma... Je le communiqué, je peux vous le brandir de dire, M. Alassane, dans la mesure où c'est aujourd'hui, mardi, que des experts commis par la CEDEAO et l'UA devaient arriver en Guinée. Aucune date n'a été arrêtée pour prétendre que le fichier va être réellement
nettoyer à ce moment. Mais comment... 2 semaines, ce n'est pas possible. La grande En 2 semaines, on ne peut absolument rien faire. On a évoqué... Le président Alpha Condé, dans son communiqué, a dit que c'est toujours les partis qui avaient déjà déposé leur dossier de candidature au niveau de la CENI qui restent dans la course. Donc c'est pour dire que il ne voudrait pas réellement une solution. On ne met pas en avant l'intérêt de la Guinée. Sinon, c'est l'occasion réellement de mettre autour de la table toutes les parties afin de trouver vraiment qu'on aille à des élections libres, transparentes et inclusives. Très des élections véritablement pas de référendum. Des élections véritablement inclusives. La Grange Siménois Nyampé, c'est tout à fait possible, mais en prenant le temps. C'est possible en prenant le temps, mais en acceptant qu'il y ait une inclusion, c'est-à-dire qu'il y ait un débat participatif, que l'opposition soit appelée. Cela ne coûte rien au président Alpha Condé, qui a été un opposant de longue date et qui a eu le soutien des opposants historiques pour accéder à la magistrature suprême. Donc aujourd'hui, je pense qu'il a fait le grand geste que tout le monde attendait. Nous saluons cet effort, ce grand effort qui a été fait, mais la deuxième étape devrait être d'abord d'échanger, un échange avec les opposants, parce qu'il y a eu des répressions, il y a eu des morts, et les répressions risquent de continuer, ce qui n'amène déjà pas l'accalmie, parce que là, il faut une accalmie. Il faut carrément une accalmie. Même si la communauté internationale se déplaçait, l'Union africaine, la CEDEAO, l'OIF et même l'Union européenne et les États-Unis qui s'intéressent également à la chose, s'ils se déplaçaient, arrivaient et acceptaient le fichier, trouvaient que le fichier électoral qui constitue l'un des problèmes fondamentaux, trouvaient que ce fichier était fiable, mais si le peuple en question et les opposants qui sont réprimés chaque jour disent non, mais il faudrait que le président, qui, je le crois, a accepté le processus démocratique, qui est un démocrate, qui admet que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple, puisse pouvoir écouter son peuple. Mais Mohamed Alassane Kourouma n'est pas d'accord. Vous pensez qu'en 2 semaines, il est possible d'organiser ces élections avec un bon fichier électoral? Voilà, avec un bon fichier électoral bien assaini et assermenté ISO par ces institutions internationales. Donc vous reconnaissez que le fichier électoral n'est pas assaini? Bien sûr. Et par les 2 missions conjointes et l'OIF, bien sûr. Non seulement ça, ces gens qui se dirigent aujourd'hui en opposant, ils ne sont pas les seuls opposants en Guinée. Il y a d'autres partis opposants qui sont dans la course. Alpha Condé l'a bien dit. Je vais reporter les élections, mais en allant avec les parties prenantes des élections. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas une élection on va dire exclusive avec un nombre de partis qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble? Les élections n'ont jamais regroupé tous les opposants depuis le monde a été. Mais est-ce que l'objectif n'est pas de faire participer tout le monde? L'objectif, c'est d'aller aux urnes. Vous comprenez un peu? Ils ont tenté les rues, ils ont fait la marche de la mort, ils ont fait le marche des ultimatums, marche de tout. Maintenant, ça n'a pas marché. Allons-y aux urnes, on va les voter. Vous pensez que l'opposition a organisé des normales? Ils ont organisé plein de marches bien démarrées. Permettez qu'Ahmed Tidiane Kourouma s'exprime. Voilà. Permettez qu'il s'exprime. Voilà. L'opposition, il vous est reproché, enfin à l'opposition, d'avoir organisé des manifestations à dessein pour déstabiliser le pays? Bien sûr. Mais pas pour déstabiliser le pays, mais c'est tout simplement pour revendiquer les droits, pour revendiquer vraiment la participation. D'abord, même les élections, les communales de 2018, jusqu'ici, elles n'ont pas été finalisées. Donc, ces manifestations-là, quand même, c'est pour revendiquer les droits en tant que citoyen, vraiment d'avoir des élections libres et transparentes et inclusives. Et on voit ici que les forces de défense qui n'hésitent pas à tirer à balles réelles sur des enfants, des mineurs de 12, 13, 15 ans et qui rentrent dans des concessions, renverser des marmites sur le feu et
réellement, cette situation ne peut pas perdurer. Donc, il ne faudrait pas diaboliser aussi une partie de la population pour essayer de créer la division, de s'aimer. Et c'est pourquoi l'action du FNDC vraiment a été salutaire, parce que ça a permis de réunir tous les Guinéens, vraiment désireux de consolider, voulant consolider les acquis démocratiques pour faire du pays vraiment un havre de paix. Et Docteur Ousmane Sao, si vous êtes en ligne, la tension qui est perceptible en Guinée aujourd'hui est retombée, semble-t-il, depuis vendredi. Il y a une sorte d'apaisement que beaucoup aimeraient voir continuer. Ben oui, bien sûr. On aimerait bien qu'il y ait apaisement, parce que cela est venu à partir de la déclaration d'Alpha Condé, qui a dit que bon, voilà, on va repousser les élections, on va repousser un peu les élections pour le référendum. Tout ça a permis d'apaiser la situation. C'est de bonne guerre. D'ailleurs, c'est là. Je crois que Alpha Condé, en tant que père de la nation, devrait en profiter pour poser des conditions d'un dialogue sincère entre l'opposition et le pouvoir. Parce que quand on regarde aujourd'hui la situation sociologique, la société guinéenne dans son ensemble, on a ceux qui sont avec, bien sûr, Alpha Condé, mais une bonne partie aussi est contre. On a eu des jeunes qui manifestent depuis des mois et des mois. Il y a eu mort d'hommes. Et puis, la Guinée, on voyait des informations qui sortaient dans le sens où la Guinée, il y avait des manifestations, le peuple n'était pas d'accord. Et à un moment donné, il faut savoir, s'il y a des candidatures, c'est que le problème le plus important aujourd'hui, c'est la candidature même d'Alpha Condé qui pose problème. Ce ne sont pas les élections au niveau national, législatif et autres qui posent le problème. C'est surtout la question du troisième mandat, parce que les gens veulent avoir un changement, de voir une nouvelle tête, de voir d'autres personnes gouverner. Que ce soit quelqu'un qu'Alpha Condé a soutenu ou pas, qu'on puisse voir au moins des élections claires avec une autre personne, parce que c'est un changement de génération peut-être, parce que si vous regardez bien, même au sein de son gouvernement, avec un des jeunes talentueux qui était dans son gouvernement, qui était ministre de l'enseignement supérieur, qui connaît bien Alpha Condé, qui l'a accompagné, qui a été de tous les combats presque dans tout ce que faisait Alpha Condé, qui s'est levé un matin, a dit bon voilà, on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Donc il a démissionné pour marquer un peu son désaccord avec ce qui se faisait. Donc ce qui fait que quelque part les gens ont compris que Alpha Condé peut continuer à jouer son rôle de sage, mais il va falloir qu'il remette tous les Guinéens vraiment, qu'il les amène sur une table de discussion, en dialogue, où il va peut-être poser des conditions d'une alternance pacifique, des conditions d'une démocratie durable, où lui, il va rester, peut-être parce que s'il accepte ce qui est posé actuellement, c'est qu'il va rester dans l'histoire de la Guinée, parce que Alpha Condé a un rôle important à jouer. Son rôle, c'est de veiller à la stabilité de la Guinée. Son rôle, c'est de permettre à cette nouvelle génération guinéenne d'espérer. C'est de permettre aussi aux Africains de pouvoir au moins voir une situation beaucoup plus importante, beaucoup plus sérieuse que de nous amener 50 ans en arrière vers des situations où on sait qu'aujourd'hui c'est le seul problème, comme je disais, tantôt, que l'Afrique, les deux causes d'insécurité en Afrique, c'est tout d'abord aujourd'hui, c'est le troisième mandat, et après c'est l'insécurité, c'est le terrorisme. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Afrique, on a intérêt à ce que nos présidents africains puissent comprendre que le peuple veut changer, et Alpha Condé a un rôle à jouer, parce que Alpha Condé a un rôle à jouer. Que la Guinée ne peut pas se libérer de la CEDEAO, puisque la Guinée ne peut pas se libérer de la CEDEAO, et à la Guinée aussi de faire des choses pour que la CEDEAO ne se libère pas d'elle.
Alors le professeur Alpha Condé, vous venez de le souligner, a une responsabilité historique en Guinée. C'est un opposant, enfin il a été un opposant de premier plan de longues années. Il a donc pour mission aussi de servir de boussole aux jeunes générations. Effectivement. Mais bien sûr, c'est un opposant historique. C'est quelqu'un qui a qui comprend un peu les enjeux qu'on voit, les enjeux en Afrique. C'est quelqu'un qui peut jouer, ne serait-ce que même pas en Guinée, le rôle qu'il peut jouer à l'extérieur même de la Guinée, s'il arrive à poser des conditions d'alternance pacifique en Guinée. Tout dépendra d'Alpha Condé, tout dépendra de la procédure à suivre dans le futur qu'on va peut-être observer dans 2 semaines peut-être, et j'espère qu'il comprendra le message que la jeunesse guinéenne ou bien que la population guinéenne lui a lancé. Il verra aussi que le message que la CEDEAO a voulu lui lancer, la méthode de la CEDEAO, et il verra aussi la communauté internationale à partir de la francophonie, à partir des États-Unis. Aujourd'hui, une fois qu'Alpha Condé a renoncé à présenter cette constitution, tout le monde a accepté de discuter. Donc ça veut dire que quelque part, il doit saisir cette occasion-là pour que la Guinée redevienne, pour que la population guinéenne se calme. Il va falloir qu'il d'abord calme la situation, et deuxièmement qu'il appelle le peuple guinéen, tout parti confondu, à une discussion franche. Pourquoi ? À un dialogue inclusif, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, et puis à partir de là, on va voir clairement qui est d'accord et qui n'est pas d'accord, et parce qu'il faut prendre le temps c'est pas dans 2 semaines que les choses vont se régler, parce qu'à mon avis, les 2 semaines qu'on va voir qui arrivent sont un peu difficiles. Pourquoi ? Parce que tout dépendra d'Alpha Condé. S'il maintient un peu cette pression en disant oui, dans les 2 semaines on va faire ça et ça et ça, je crois que le peuple guinéen ne sera pas d'accord. Mais donc il y a de la tension. Il faut qu'il s'approche aussi à discuter avec ces gens-là pour qu'ils puissent au moins avancer et puis poser des conditions fiables d'une démocratie durable en Guinée et en Afrique. Voilà, le professeur Alpha Condé et le docteur Ousmane Sao vient de le souligner, Lagrange Simenou Agnangpé a ce rôle à jouer et maintenant il faut saisir les enjeux. On espère, Lagrange Simenou Agnangpé, que le message a été décodé par le professeur Alpha Condé, qui devra mobiliser la classe politique. Il est de sa responsabilité. Il est de sa responsabilité en tant que père de la nation de pouvoir prêter une oreille attentive au désir et à la soif de son peuple. Vous savez, le Front National pour la défense de la Constitution, qui est allé au front et qui n'a pas fait attention aux morts qu'il y avait, aux situations, à la répression sanglante qu'il y avait. Le front aujourd'hui, tel que nous le voyons, ne croit plus en la bonne foi du président et demande déjà à voix basse son départ, ce qui n'est pas du tout bien. Donc, le président a fait un geste salutaire en demandant un report, en proclamant le report de 2 semaines. Mais comme nous le disions tantôt, il faille qu'il y ait un dialogue inclusif. C'est à partir de ce dialogue-là que les problèmes pourront être résolus. C'est ce dialogue-là qui va donner vraiment un apaisement au peuple, parce que ceux qui ont accepté d'aller au front et n'ont pas regardé à leur vie, je ne pense pas qu'ils pourraient reculer, même si on leur disait que ce fichier électoral était vraiment crédible et que tout le monde venait certifier ce fichier électoral. Ce sont eux qui vivent dans ce peuple, dans ce pays qu'est la Guinée. Et il y a eu des incidents dans plusieurs ambassades, également à Libreville, avec Libreville, la capitale du Gabon, avec au moment de la distribution des cartes d'électeurs, l'énervement de certains et peut-être la destruction du matériel électoral. Oui, effectivement. Et quand disons, le matériel électoral est venu, notamment les cartes, les fiches d'émargement et les listes électorales. Donc, normalement, il y a une commission chargée de la gestion de ces élections au niveau
de l'ambassade, qu'on appelle CEAMI, Commission électorale d'ambassade indépendante. Mais très vite, l'autorité de l'ambassade pratiquement s'en est emparée parce qu'après, on devrait normalement mettre sur pied des commissions de distribution des cartes. Donc, je pense que entre, disons, la réception de ces documents électoraux et la distribution, il s'est passé une semaine durant laquelle les partisans du pouvoir distribuaient les cartes en sous-main, et quand maintenant le mardi passé, il était aujourd'hui mardi, donc ça fait juste une semaine, et quand on a dit bon, officiellement on vient à la distribution, et là la jeunesse est venue en grand nombre, et devant vraiment toutes ces irrégularités, il y en a qui carrément s'en sont pris au matériel qui était là, les cartes, ils ont voulu déchirer les cartes. Mohamed Alassane Kourouma, donc, moi je suis beaucoup déçu. Vous êtes déçu de quoi? Est-ce que du raisonnement de mon frère Kourouma? Ce sont les faits. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a entraîné ces échauffourées? C'est le genre de parole que M. Kourouma vient d'avancer. Comme quoi, mais M. Kourouma a expliqué qu'il y a eu des problèmes au niveau de la distribution des cartes. C'est ce qui n'est pas une réalité. À quel moment les cartes ont-elles été distribuées? Je me porte en faux. Moi-même, j'ai balancé le message sur les réseaux sociaux, comme quoi les compatriotes guinéens vivant au Gabon n'ont qu'à venir retirer leurs cartes d'électeurs le mardi 25. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc si M. Kourouma, écoutez s'il vous plaît, M. Adi, si M. Kourouma dit que les gens ont distribué les cartes, et lui-même il est membre de CEAMI et rapporteur, il me déçoit. Mais les cartes ont été distribuées à quel moment? Ils ont été distribués le mardi, c'est à partir du mardi, une semaine après leur que nous avons commencé à distribuer les cartes. Je faisais partie, lui-même il faisait partie. Mais il n'est pas venu ce jour-là parce qu'ils avaient déjà planifié des casses. Je dis, mais ce sont de graves accusations. Il a le représentant de l'UFDG. Écoutez bien. Oui, mais ce sont de graves accusations. Non, ce n'est pas, je dis la réalité. Et un autre volet aussi, je veux dire à monsieur le consultant que FNDC est à 90% UFDG. De deux, UFDG, c'est une infime partie de la population guinéenne. La preuve en est, nous avons vu les rues qui ont été envahies. Nous avons vu des images. Vous allez avoir la parole. Nous avons fait des rapports de force. On a fait la différence. Il y a eu 9 000 aux côtés de FNDC qui parle, il y a eu 32 000 aux côtés de la mouvance. Donc il n'y a pas de match. Mais la mouvance n'est pas là comme on l'a dit. Nous sommes au pouvoir, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas la violence. C'est FNDC qui est en train de semer la panique. Mais il y a des répressions. On ne peut pas marcher. Mais vous avez, il y a des répressions. La grande répression. On parle aux élections. La répression, c'est seulement en Guinée qu'on voit. Nous allons nous entendre. C'est seulement en Guinée qu'on voit que les forces de l'ordre sont touchées par rapport aux manifestants. Pourquoi? Parce que le professeur a imposé aux forces de l'ordre qu'il n'est pas tiré à balles réelles. Mais pourtant, il y a eu des manifestants qui ont reçu des balles. Quand ça atteint certains niveaux, on doit se défendre, c'est bien normal. On doit se défendre quand ça atteint. Alors, qu'est-ce que... 40 victimes. Voilà. Ahmed Tidjane Kourouma, qu'est-ce que le FNDC préconise? Qu'est-ce que la classe politique Ils veulent mettre en chaos la situation. Ils ne pourront pas. Mais pour l'instant, c'est lui qui a la parole. Pour l'instant, c'est lui qui a la parole. Ce n'est pas clair dans cette île. Non, mais permettez qu'il s'exprime. Vous allez prendre la parole. Je voudrais aussi... Permettez qu'il s'exprime. Permettez qu'il s'exprime, s'il vous plaît. Vous allez prendre la parole. Permettez que Ahmed Tidjane Kourouma s'exprime. Voilà, il veut s'exprimer. Le FNDC veut que le professeur Alpha Condé, ce projet de troisième mandat, qui soit abandonné. Qu'il n'y ait pas de référendum. La constitution de 2010 sur laquelle il a prêté serment, elle peut être amendée. Il n'y a aucune raison de changer cette constitution pour une nouvelle constitution ou vraiment qui est en recul par rapport à celle sur laquelle il a prêté serment. Donc nous voulons que la paix, nous voulons que le pays sorte vraiment de cette guerre qui a duré pratiquement pendant tous ces deux mandats.
C'est lui qui est aux commandes. Il peut le faire, comme l'a dit monsieur, je le rejoins, la balle est dans son temps. Mais si d'avance déjà il dit que les partis politiques qui ne sont pas dans la course vont être, resteront toujours sur le côté du terrain, réellement ce que il n'a pas mesuré toute réellement l'importance, l'enjeu est pour une sortie par la grande porte, réellement, il devrait y Alors, penser. Ahmed Tidiane Kouroua, nous allons faire un dernier tour de table avant d'aborder pour finir la situation dans l'autre Guinée. En Guinée-Bissau, c'est vrai qu'on va y consacrer quelques minutes, mais c'est une situation de crise post-électorale et c'est un pays de la sous-région. On sait également que le président Alpha Condé a été parmi les médiateurs dans cette crise en Guinée-Bissau. Donc, un dernier tour de table pour vous permettre de dire, Mohamed Alassane Kourouma, qu'est-ce que le parti au pouvoir en Guinée, la coalition présidentielle, entend faire pendant ces 2 semaines d'accalmie pour mettre tout le monde d'accord au sujet de ces élections législatives? Voilà. Et avant d'arriver à ce niveau, M. Aziz, je vais dire d'abord mon frère Kourouma, il faut qu'il s'exprime sous la casquette de représentant de cette casquette est connue. Parce que non, ce n'est pas connu. Vous l'avez présenté en tant que président de la communauté guinéenne au Gabon. Non, il ne s'exprime pas à ce niveau. Il s'exprime en tant que fédéral. Ça a été clairement dit au départ. Ça a été clairement précisé. Ça a été clairement précisé. On a précisé qu'il est un membre du FNDC. D'ailleurs, sur le synthé, c'est précisé. On ne devrait pas le présenter comme président de la communauté guinéenne. C'est la société civile. Il assume. Non, mais on vous a demandé de vous exprimer, s'il vous plaît. Ce que nous voulons, nous, la mouvance au pouvoir, nous voulons une élection crédibilisée, accréditée par les institutions internationales, c'est-à-dire l'OIF et les 2 commissions conjointes, l'UA et la CEDEAO. Ça, c'est un. Le 2, comme le professeur l'a bien dit, c'est un engagement panafricain. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous allons aller aux élections, mais avec les parties prenantes, bien sûr. Et nous allons auditer, comme on a dit, dans 2 semaines, les fichiers électoraux, et nous allons partir aux élections dans les meilleures conditions. C'est tout ce que nous souhaitons. Mais nous ne voulons pas de violence. Pour tous ceux qui veulent s'exprimer, la meilleure façon de s'exprimer, c'est d'aller aux urnes, voter. Comme ça, ces urnes, le suffrage escompté par la population va faire la différence. Et pour aller aux urnes, il faut un fichier électoral assaini. Nous allons l'assainir. Nous arrivons... Voilà, nous allons changer nous allons fermer cette page pour accorder les 5 dernières minutes à la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau qui a eu 2 présidents il y a quelques jours et le second président sous la pression, selon ses propres termes, après avoir reçu des menaces de mort, eh bien, a décidé simplement de démissionner. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale actuelle. Et sa démission a d'ailleurs été rejetée par son camp. Bon, on ne sait pas très bien vers quoi ça va mener, mais la Grande Séménou à Niampé, il semble que la CEDEAO file du mauvais coton en Guinée-Bissau. Bon, est-ce qu'il faut dire que la CEDEAO file du mauvais coton? Moi, je crois d'abord que la CEDEAO a joué un rôle très important dans la calmie qu'il y a eu en Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau a traversé une période terrible. Et la CEDEAO a été cette institution-là qui a vraiment œuvré pour qu'il y ait un processus électoral qui est d'abord une accalmie au sein des protagonistes, qu'il y ait un processus électoral inclusif, transparent et crédible. La CEDEAO a fait ce travail-là. Je ne pense pas que cette même CEDEAO... Mais est-ce que c'est parce que la CEDEAO je ne pense pas que cette même CEDEAO aujourd'hui... a fait autant pour la Guinée-Bissau qu'elle doit après mettre du sable dans le couscous? Non, je ne pense pas qu'elle est en train de mettre du sable dans le couscous. Nous avons dans nos pays africains, dans nos pays, particulièrement dans les pays francophones africains, nous avons encore ce problème-là où lorsqu'il y a élection, il y a
crainte depuis quelques années, alors que bientôt nous aurons 60 ans d'indépendance, nous avons ce problème-là et cela relève en fait de la crédibilité de nos institutions, de la crédibilité, de la fiabilité de nos institutions et des responsables de ces institutions-là. Parce qu'il y a eu une institution qui a organisé ce processus électoral. Et qui a confirmé, qui a donné des résultats. Et une autre institution, aussi supra qu'elle soit, est venue dire que non, il faille procéder au recomptage. Et ça a été fait. C'est le litige qui est arrivé. Ce litige, à mon humble avis, ne devrait pas exister. Il devrait avoir un consensus au niveau de ces institutions. Oumarou Sissoko Embalo a l'appui de l'armée. Donc c'est un homme de guerre. Très bien. Est-ce que le pays ne risque pas de se retrouver dans une autre instabilité avec ce bicéphalisme que certains veulent imposer à la tête de l'État en Guinée? Pour ma part, je rejoins les dires du professeur. La CEDEAO vraiment a beaucoup fait et Oumar Sissoko Embalo, je crois que il a gagné les élections, il y a eu contestation, on est revenu, on a recompté encore les bulletins et il s'est avéré que c'était lui qui était toujours le gagnant. Donc, comme vraiment l'a dit le professeur, il faut quand même parvenir à un consensus pour que le pays ne sombre pas dans des divisions. Mais qu'est-ce qui peut expliquer toute cette tergiversation au niveau de la CEDEAO? Ça semble quand même très clair. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a au sein de la CEDEAO des gens qui tirent les ficelles. Ah oui, bon, une chose est certaine. Là où il y a des intérêts, il y a toujours des problèmes. Et là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Ouais. Mais le problème majeur et le défi en face duquel nous sommes aujourd'hui, c'est de crédibiliser nos institutions. Quelle image nous donnons lorsque les institutions ont déclaré quelqu'un et qu'une autre institution, c'est-à-dire l'Assemblée nationale du jour au lendemain, dise non, il faut que ce soit quelqu'un qui soit là-bas et qu'aujourd'hui cette personne même démissionne. Ça veut donc dire qu'à la base, moi je ne voudrais pas que l'on tire sur la CEDEAO, que l'on tire sur les institutions internationales. Nos problèmes, nous pouvons les régler en interne. Ce sont d'abord des problèmes internes. Ils se connaissent tous, ces acteurs politiques, ces autorités politiques. Mais la CEDEAO a... C'est vrai qu'ils sont partis aux accords. La CEDEAO était partie prenante, mais aujourd'hui, c'est comme si on voudrait jeter de l'opprobre sur la CEDEAO, alors qu'elle fait un travail vraiment formidable. Et elle est saluée des institutions, des plus grandes institutions de ce monde, cette CEDEAO-là, et particulièrement au niveau de nos processus électoraux. Donc moi, comme je le dis, il serait vraiment souhaitable et que la jeunesse de cet espace qu'est la CEDEAO, et particulièrement africaine, prennent ses responsabilités et prennent exemple sur ce qui se passe aujourd'hui pour que ces choses ne se reproduisent plus. Qu'on cesse les répressions sanglantes dans nos pays et que vraiment les processus électoraux soient des moments de convivialité, des moments où l'on puisse librement s'exprimer, où l'on puisse vraiment aller se porter candidat. En tout cas, pour l'instant, ça reste un objectif à atteindre. Messieurs, nous avons épuisé le temps qui nous est imparti et nous allons vous donner l'occasion en 30 secondes de dire un mot avant de conclure. Ahmed Tidjane Kourouma, la Guinée a besoin, vous l'aviez souligné tantôt, de sérénité. Serez-vous prêt à aller aux élections dans 2 semaines? À aller aux urnes dans 2 semaines? Non, dans 2 semaines, ce n'est pas possible. Mais moi, je voudrais faire appel à la grande sagesse du président Alpha Condé afin que toutes les parties, qu'il mette toutes les parties autour de la table et qu'ensemble, on trouve vraiment des solutions pérennes dans l'intérêt supérieur du pays. Et je voudrais aussi dire ici à mon frère Kourouma, le fait que je sois président de la communauté guinéenne, ça c'est dans la société civile, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que
pour que forcément je ne dois pas aller à l'encontre des positions du pouvoir si ces positions-là ne sont pas normales, ne sont pas légales, réellement. Et ça, c'est bien compris. Ils le comprennent. Ça, c'est bien compris. Mohamed, je suis au service de la communauté ici. Mohamed Alassane Kourouma, vous pensez que dans 2 semaines, c'est possible d'aller aux élections? Voilà, moi d'abord, je pense que c'est possible. Vous avez 30 secondes. Oui, vu la clairvoyance et la vision du président Alpha Condé, du professeur Alpha Condé, de son panafricanisme, c'est que c'est possible. Avec l'arrivée de ces 3 institutions internationales, je crois que nous allons aller aux élections dans 2 semaines. Et dans une élection aussi apaisée, transparente et fiable. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Nous remercions donc Mohamed Alassane Kourouma, Ahmed Tidiane Kourouma, qui ne partagent pas les mêmes points de vue, mais qui sont 2 frères de Guinée. Dr Ousmane Sao, sociopolitologue qui était en ligne de Paris en France. Et Lagrange Simenou Agnankbe, consultant, diplomate, qui a bien sûr été en notre compagnie sur ce plateau. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et très bonne suite de programmes sur la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.